Bonjour à tous les deux. Cap sur le management bienveillant. Voilà une perspective intéressante. Est-ce un vœu ou voyez-vous déjà un changement? Alors, on n'est plus au stade du vœu, on est au stade du changement. Si je vous dis chaud, ça veut dire quelque chose? Non, rien. Chaud, rien. Chaud. Chief Happiness Officer. C'est celui qui, dans l'entreprise désormais, est en charge du bien-être, de la bienveillance au service de l'équipe pour que l'équipe soit heureuse au travail et que l'entreprise soit de facto elle-même heureuse et donc plus performante. Alors ça nous vient, évidemment, il faut le resituer dans un cadre plus général qui est celui des démarches de responsabilité sociétale des organisations où les entreprises, les dirigeants, parce que ça vient de l'impulsion profonde des dirigeants, ont bien compris qu'il fallait prendre en charge et en considération de manière tout à fait nouvelle les richesses humaines de l'entreprise. Si j'ai des équipes qui vont au travail avec plaisir, mon entreprise va être performante, évidemment. Quels conseils pouvez-vous donner aux directeurs financiers sur cet aspect? Alors beaucoup de conseils. D'abord, les directeurs financiers, la plupart du temps, sont des gens qui peuvent apparaître un peu austères et qui sont montés progressivement et sont devenus managers sans forcément avoir la formation nécessaire pour le faire. Et ce que j'ai écouté au cours de cette conférence, c'est beaucoup de termes du style émotion. Il faut aimer les gens, aimer les équipes, donner envie de travailler, donner du feedback, communiquer avec elles, imposer le respect. Manager avec bienveillance, ça ne veut pas dire ne pas être exigeant. Au contraire, on est un métier, les directeurs financiers exercent un métier qui est très exigeant avec la fiabilité de données, de résultats. Et donc, le management avec bienveillance ne veut pas dire ne pas être exigeant. Il faut par contre laisser le droit à l'erreur, laisser passer ses émotions, manager avec les tripes et avec le cœur. Et se faire accompagner au départ si on ne sait pas faire, se faire coacher, c'est vraiment indispensable parce que le management ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui est inné. Oui, absolument, puisque en séance tout à l'heure, en conférence, nous avons proposé un nouveau modèle, c'est le permis de manager. Le permis de manager avec des points dans le permis. Pourquoi? Parce qu'un manager devient un jour manager sans transition, sans formation. Et en fait, sait-il manager? Personne ne le sait. Donc, avec un permis de manager, un collectif qui va s'occuper de gérer les points du manager, ça me paraît être une très bonne idée et de nature à améliorer la qualité du management dans son ensemble.